compote, ouais, Ah, super. comme j'ai été perturbé par les coups de fil, là, je sais pas si Elle a cramé ta compote de pommes? Non, elle a pas cramé. Tu vois la belle équipe? Sylvain, c'est le spécialiste des eaux plats. Ruffin, c'est la compote de pommes. Et moi, c'est le gratin de pâtes. Voilà. Bel esprit. Tu l'as hier? Ouais. Non, tu l'as caché l'autre. Non. Pourquoi t'avais l'impression qu'on voulait beaucoup? J'avais dit pas plus de 2 bouteilles pour 3 chaque soir. Sinon. Nous, notre devise, c'est alcool le matin, liberté pour la journée. Bon, allez. Tiens. Mont Blanc 2013, première. Au départ, c'est une histoire autour des éditions Gallimard. 2 grands auteurs accompagnent leur éditeur au Mont Blanc. Et puis les éditions Guérin ont été également conviées à la fête et on s'est dit pourquoi ne pas raconter ce bon moment entre amis. C'est donc une histoire d'amitié, de Mont Blanc et d'éditeurs. Jean-Christophe Ruffin avait réuni tout le monde dans sa petite maison de Saint-Nicolas-de-Véros. Sylvain Tesson, Ludovic Escande et Daniel Dulac. C'est Sylvain qui le premier avait eu l'idée de proposer à leur éditeur commun Ludovic Escande de gravir le Mont Blanc. Qu'est-ce que ça représente pour moi le Mont Blanc? Si je devais résumer, quelque chose que je m'étais interdit. Et quand tu transgresses cet interdit et que des amis te disent non, tu peux le faire, ça prend une... Tu vois, pendant 30 ans, je me suis dit c'était pas possible. Et donc tu imagines ce que ça peut représenter quand on te dit mais si c'est possible, et d'ailleurs on va y aller. Voilà, c'est un rêve, quoi. C'est Daniel Dulac, vieux compagnon de grimpe de Sylvain, qui assurait la sécurité de Ludovic. Et là, le Mont Blanc, c'est quand même, en tout cas pour les Alpes, c'est vraiment une montagne mythique. Et c'est pas une montagne à prendre à la légère, contrairement à ce que certains croient. C'est pas à prendre à la légère, à mon avis, parce que y a le froid, il y a le vent, il y a l'altitude, il y a l'anxiété. Ouais, le Mont Blanc, c'est toujours quelque chose de particulier. Ouais, on ne peut pas être plus près, hein, ici. La nuit, on voit les petites frontales qui partent du goûter, ou qui partent de Tête-Rousse, qui montent au goûter, puis ensuite au sommet. Voilà. Moi, je trouve que je suis très content qu'on le fasse par ce côté-là, parce que, indépendamment de la difficulté, de la qualité des voies, pour moi, c'est la voie en face de chez moi. Et puis je trouve que c'est quand même une très belle voie, même si les snobs, je ne désigne personne bien sûr, trouvent que c'est trop fréquenté, c'est trop machin, etc. Enfin c'est quand même très beau, quoi. Non, bien sûr, c'est pas parce qu'il y a la queue de Tête-Rousse jusqu'au sommet en passant par le goûter et que ça ressemble au Mont-Saint-Michel le 15 août qu'il faut cracher sur... D'abord, les choses qui ont du succès n'ont pas sans raison. Et puis moi, ce que j'aime bien dans le Mont Blanc, c'est qu'à chaque fois, tout de même, c'est vrai que c'est pas une montagne qu'on fait autrement que quand il y a une histoire d'amitié. Tiens. Merci. C'est des cigares cubains. Comme Juliette numéro 2. En général, quand on fait du sport, il faut fumer des cigares pour réoxygéner les bronches. C'est une technique que m'a enseigné Daniel. 1 ou 2 cigares par soir, quand ils sont bien accompagnés. Mais là, comme on a pris le gitomètre, je pense qu'on risque de fumer. Ouais. Toujours l'ambiance Malabar Princesse. Hein. Alors que nous montions dans le train en direction du Nid d'Aigle, je me demandais ce qu'aurait pu ressentir un chroniqueur du 19e siècle, partant vers les glacières, en compagnie de Gustave Flaubert et d'Alexandre Dumas père. Rien de comparable, certainement. Ici, nous étions juste une petite bande de copains et partions vivre une aventure avec insouciance, laissant les prétentions académiques loin en dessous de la mer de nuages. Il fait plus chaud que prévu, on attendait un coup de froid plutôt aujourd'hui. Là il y a quelques nuages résiduels mais ça va se lever dans la journée. Donc
faut qu'on monte tranquille, quoi. Faut pas qu'on transpire trop, qu'on se déshydrate, ça va aller. Tranquillement. À mon avis, ça arrive. Bonjour. Moi j'ai un piolet vintage qui m'a été offert pour mes 50 ans. C'est une réédition de Grivel, d'un piolet. On ne peut pas s'en servir évidemment en cascade de glace, mais il est bon. J'aime bien parce qu'il est. Tiens, regarde la dernière génération. Oui, je sais, bah oui, non, mais bien sûr. Bien sûr. Mais pour ce qu'on va faire, Ouais, ça va très bien ça. ça suffit bien. Une ascension, en général, c'est jamais banal. D'ailleurs, il suffit de s'apercevoir que les seuls souvenirs qui s'inscrivent vraiment et qui s'impriment vraiment dans la mémoire, c'est les souvenirs liés à des courses en montagne. C'est quand même incroyable de penser à quel point on se souvient d'une ascension, parfois geste par geste, quelque chose qu'on a fait 20 ans, 10 ans, 15 ans avant. Les mouvements, l'itinéraire, le cheminement, et la facilité avec laquelle on oublie complètement dans un espèce de grand magma de mémoire les journées plus banales au sol, quoi. Il y a quand même un principe d'intensité de l'action tel quand on grimpe qu'on imprime absolument tout. Et moi, c'est pour ça aussi que je vais en montagne. Parce que je sais qu'une journée en montagne, c'est une journée absolument définitivement inscrite. C'est l'endroit dont a dû s'inspirer Hergé pour écraser son avion dans le vol New Delhi-Patan dans Tintin au Tibet. Et un vallon comme ça avec cette même lumière un peu voilée. Il faut chercher l'écharpe jaune de Chang. Il doit être quelque part par là, dans le royaume du Yéti. Ce qui est pas mal, on est un petit peu seul dans notre vallon. Et puis là, du coup, on arrive par le côté ouest sur le refuge de Tétrousse. Ce qui fait qu'il faut qu'on trouve un passage parce que ben voilà, c'est pas une montagne aseptisée où le sentier est tracé de ce côté-là. Et on a la chance de pouvoir faire ça parce qu'il y a énormément de neige tout simplement. Impressionnant. Mais être dans les traces de Daniel et suivi par Sylvain et Jean-Christophe, c'est... Je sais pas. Je trouverai les mots là-haut à mon avis. Je vais réfléchir. Et Sylvain, ça va? C'est rigolo? Ouais, moi j'aime bien. Je connaissais pas cette approche. Je découvre. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On n'est pas dans la bonne combe? Que fait? Ah ouais, mais par où? Bon. Ah, s'il faut y aller, on y va. Voilà. Un refuge qui est beau. C'est pile poil, on arrive pour le déjeuner. Ce Impeccable. qui est bien, c'est qu'on n'aura pas trop de tir dans le couloir. Moi, ce couloir, tout le monde en fait tout un plat, mais il suffit d'être prudent. Ouais, au couloir. C'est vrai que voilà, c'est amusant qu'une voie normale passe dans un déversoir. Si vous voulez pas vous encorder, le paradoxe de ces doigts. Ami poète, c'est avec les jambes que ça se passe. Le couloir du destin. Et regarde le 14 là. On se met dans les abris. Dans le casse-mat. Maintenant c'est ambiance tranchée, c'est ça? Ouais, c'est les casemates. La guerre de 14. Les bombardements. C'est un endroit que la terre entière connaît, alors qu'en fait c'est un grand collecteur de 50 mètres de large. C'est ça qui est bien les montagnes, il n'y a pas de rapport proportionnel entre la taille du lieu et sa notoriété. Non, allez-y, je suis en prie, sans façon, allez-y. Allez, c'est parti. On s'y jette. Jean-Christophe, il va prendre. Il va aller premier, on se met sans corde parce que
c'est la théorie Whymper au Cervin qui emmène tout le monde. Ouais, on y va. Moi, ce qui me fascine, c'est l'échelle géographique, c'est-à-dire que l'échelle géographique du voyageur des steppes, c'est une échelle géographique à plusieurs jours. Donc c'est une échelle géographique à monotonie. Tu peux faire 3 jours dans une steppe sans qu'il y ait un nom qui change, sans qu'il y ait une toponymie, sans qu'il y ait un relief. Et ici, c'est la compression totale de l'échelle, puisque en l'espace de 100 mètres, tu passes d'abord d'un univers à l'autre, mais en plus, tout est nommé, tout est baptisé, tout a été célébré, tout est sacré, tout a été béni par l'histoire. C'est incroyable, et du coup, de chaque rocher quasiment a un nom et une marque de pas. J'aime bien ce contraste, passer du néant steppique à l'extrême microscopie alpine. Et là, il passe. En montagne, on prend effectivement conscience de sa fragilité, et je ne te cache pas qu'il y a 2-3 moments où j'ai vraiment eu le sentiment d'être à 2 doigts de l'abîme. De l'abîme, mais au sens propre du terme, c'est-à-dire l'abîme, la chute et la disparition. Là où cette question pourrait devenir une question un peu mélancolique dans un milieu très protégé, en montagne, la fragilité est quelque chose qui t'aspire vers le haut, voilà, qui te tire vers le haut. Et ça, c'est magnifique. C'est physique, très physique. C'était le plus long, mais en fait, on est monté doucement. Ouais, mais ça s'arrête jamais. Longtemps, Quoi. ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Et moi, j'avais pas réalisé à quel point dans la petite montée au refuge Tétrousse, là, t'avais patiné dans la pyramide. Ouais, j'ai patiné, j'étais plus derrière toi, du coup j'allais à droite à gauche, tirer des bords comme un bateau qui remonte le vent. Je pensais que Sylvain te coachait. Et c'est vrai que moi, j'avais une petite inquiétude sur l'itinéraire, comme on était et surtout, ouais, voilà. freeride. Ouais. Puis mais après, bon, après c'est un peu empêché, tu vois, là, mais tu sens l'altitude, tu sens le truc, tu vois. Mais ouais, bah, si tu veux, moi j'apprends la montagne, je ne fais qu'apprendre. Ouais. Chaque jour c'est une leçon, tu vois. Et j'aurais dû rester un petit peu plus proche de toi tout à l'heure, tu vois. Mais bon. Mais là on était bien là. Ah ouais, toute la montée là. Ouais. La poule a fait l'œuf. Quel est cet objet de convoitise que tu nous tends? Une 16. Alors? Amène des clubs, va. Eh ben, écoute, Putain, vous avez foncé, vous avez... cet œuf est magnifique, c'est un œuf de bois. Bah, écoute, c'était super, on a un peu attendu, mais pas trop finalement. Ouais, vas-y, ouais. Non, je t'en prie. Alors, et t'as aimé Ludovic, le couloir du destin, c'est bien. C'est pas mal.